Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre coach pour cette nouvelle compétition qui est l'UDL. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en week 5 après avoir enchaîné une nouvelle victoire la semaine dernière. Il va falloir continuer pour espérer rester dans les hauteurs du classement. Nous sommes actuellement deuxième, juste derrière Lucide que l'on va devoir encore affronter. Mais c'est clair qu'une victoire en semaine 5 serait très bénéfique et nous assurerait presque une place en playoff. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. On va affronter Dixel avec sa draft composée de Xerneas, Arceus Steel, Zamazenta pour les Hubbers. Et après, on a du Mega Latios, du Glimora, le Blissé, Manafi, Electros, Gourgeist, Piloswine et enfin Typhlosion. A noter que Glimora a accès au Terra Poison et au Terra Dark, tandis que Typhlosion a accès au Terra Feu et au Terra Plante. Une draft pour le coup assez équilibrée. On a là une belle balance comme on les aime, qui peut aussi se transformer en bulky offense selon les matchs, mais clairement je pense que c'est quand même davantage une balance. Des Pokémon qui tapent mais qui sont pas si bulky que ça, qui aiment plus être bien offensif ou bien défensif plutôt qu'être un mélange des deux. En tout cas, ce que je vois venir contre moi, clairement le trio de Hubber, je pense que c'est essentiel. Un Xerneas qui peut être très bon, alors peut-être pas avec Geomancy parce qu'il y a beaucoup de Mirror Herb qui ont été montrés. La Mirror Herb qui permet de copier les boosts sur un tour, sur le tour où on se place. Et typiquement Dixel a gagné sa game grâce à ça, et je sais que Vi également. Donc pour le coup je pense qu'il va un peu se méfier notamment du Eternatus Mirror Herb sur le Geomancy. Sans parler qu'on a aussi des petites nouvelles choses pour gérer ce Xerneas, mais on va en parler juste après. Arceus Zamazenta toujours très fort. Le Megatios, pourquoi pas, parce que ça fait toujours très mal. Glimora, en vrai, ça fait vraiment très peur. Surtout le Corrosion avec Toxic, qui va lui permettre de Toxic, par exemple, Eternatus. Donc ça peut être très gênant. Et pourquoi pas en last, un petit Blissé ou encore un Gourgeist, voire Piloswine, qui ont vraiment des match-ups pas si dégueu contre nous. Évidemment, Manafi, il faut toujours faire attention avec son Tailglow. En tout cas, voilà pour la draft adverse qui est très équilibrée. Donc il va falloir essayer de gérer à la fois les menaces et maintenir la puissance de break qui nous a permis de remporter ces 3 premières victoires. En tout cas, qu'est-ce qu'on va ramener? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, petite parenthèse, parce qu'on avait droit de faire des échanges cette semaine. On a le droit depuis plusieurs semaines, mais j'ai décidé de les faire maintenant et d'enlever Mega Medicham de la composition. Pourquoi? Tout simplement parce que vous l'avez vu, je ne l'ai ramené qu'une fois contre Kappa et il n'a pas été incroyable, il a juste servi à clean la game. Et pour le coup, sur les match-ups qui nous attendent, Mega Charmina n'est pas le plus pertinent. Clairement, ici, il y avait des Pokémon un peu gênants. Je sais que Lucide a notamment Arceus Psychique et je le sentais pas vraiment, ce Medicham. Et en plus de ça, il y avait 2 gros points faibles de ma draft que je voulais compenser. Et en tout cas, essayer de compenser au plus vite. C'est un problème de défense physique, parce que c'est vrai que sur le physique c'est compliqué. OO très bulky sur spécial, très intéressant. Mais c'est vrai que jouer Arceus Grass à chaque week full PF, full def, pratiquement pour gérer certaines choses, c'est quand même pas top. Donc je voulais un petit Pokémon pour le suppléer. Et en plus de ça, tout simplement avoir quelque chose qui pressure bien offensivement. J'avais pas trop de limites au niveau de la speed parce qu'on l'a déjà vu, mais j'ai vraiment un speed tier qui est absolument incroyable avec cette draft. Et en parallèle, Kaikit, qui est dans la poule B, a décidé de laisser tomber son Mega Sizor qui ne lui servait plus. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu Eternatus, Arceus Grass, OO et que j'ai vu la possibilité de rajouter Mega Sizor à ce trio, je me suis dit que c'était quand même vachement sexy, donc j'ai récupéré Mega Sizor. En plus, avoir le double style avec Trait, c'est vraiment pas si gênant que ça. Et je pense que Zor m'aide beaucoup plus. Malheureusement, comme il coûtait 1 point de plus que Mega Medicham dans la tier list, il a fallu également se débarrasser de Bisharp qui pour le coup me régalait. Donc c'est un peu dommage. Je l'ai remplacé par, devinez qui, Medicham. Voilà, classique, pas méga malheureusement. Mais le classique qui avec le Terrafight pouvait se permettre de faire quelques petites choses intéressantes et de mettre un peu de pression au team build. Je sais pas si je le ramènerai, mais en tout cas c'est toujours ça de prix. Et clairement on va pas s'en plaindre. La parenthèse échange est maintenant refermée, on va commencer avec le team building et sans plus tarder, le premier Pokémon comme d'habitude, le GOAT, l'unique Eternatus qui n'a pour le moment rien fait de ses games. C'est un carnage, mais bon, TPMP, on t'aime et tant qu'on gagne, c'est l'important. Cette semaine, un set Orbe Vie comme d'habitude, on bourre avec cet Eternatus. Pourquoi? Parce que ça fait très mal. Dynamax Cannon plus Flamethrower, ça touche
absolument tout le monde sauf Blissey qui a tellement de défense PV, surtout tellement de PV qu'il en a absolument rien à battre. Mais le reste, bah voilà, Latios va pas venir, Glimora va pas venir, Manafi, Electros, Gourges, Piloswine, Typhlosion, ça ne vient pas. Xerneas, bah, il kiffe pas forcément ce qui arrive après. Et derrière, bah, Arceus Steel, clairement, le lance-flamme est là pour lui. Donc avec la Life Orb, on s'assure clairement beaucoup de 2HKO. C'est pour ça qu'on a les 180 en attaque spéciale. C'est pour arracher tous les 2HKO possibles. Derrière, il me fallait un petit move pour le Blissey et évidemment le move poison, le stab, qui était très intéressant face à Xerneas. Et donc j'ai choisi Gungshot qui naturellement est physique. Alors j'ai peut-être que 85 en attaque, mais avec mes 108 EV et la nature, alors je crois que c'est solitaire peut-être, ou solo, non je crois que c'est solo que ça se dit en français, qui booste mon attaque, et bien je vais tout simplement avoir des bonnes chances de le 2HKO. C'est pas 100% sûr, surtout s'il a les restes, mais bon, vu qu'on a des chances de poison, ça reste intéressant. En dernier move, Recover, c'est toujours le must-have, histoire d'avoir le recovery, et en termes de speed, on a juste ce qu'il faut pour dépasser un Megalatios full vitesse. On enchaîne directement avec de la nouveauté, Newcomer, le Mega Sizor qui remplace donc Mega Medicham comme je l'expliquais précédemment. Et ici, mon dieu, il va être utile ce Zor, puisqu'il est là évidemment pour checker la plus grosse menace adverse, le Xerneas, avec un set 3 attaques, demi-tour tout simplement pour mettre du momentum face à Zamazenta. Close combat pour mettre quand même la pression à Blissey, c'est important, Blissey peut être gênant dans ce build. Et enfin, Bullet Punch, alors j'ai beaucoup hésité notamment avec des sets repos, blabla dodo pour counter le Glimora Toxic Corrosion. Mais au final, on va pas se mentir, le fait que je n'ai pas Roost est très embêtant pour un Xerneas qui viendrait Life Orb ou Specs, c'est-à-dire... Je vois pas venir le Geomancy, mais peut-être qu'il va se dire bah, je vais juste bourrer en fait avec ce Xerneas. Donc c'est vrai que contre ces options-là, c'est un peu compliqué de gérer des Focus Blast Life Orb sans avoir Bullet Punch. Donc je me suis dit bon, c'est quand même intéressant. Et puis une fois que Zamazenta a perdu son boost de défense, ça peut faire quand même des petits dégâts. Si jamais il est en range, ça peut toujours servir d'avoir de la priorité. Au niveau des EV, on a 248 en HP, 204 en SPDF avec la nature prudente pour tout simplement... avoir la possibilité de tenir au mieux ce Xerneas, pourquoi pas aussi Megatios tant qu'il ne me fait pas un gros Mystical Fire, même chose pour Manafi, hein. Clairement le surf ça va, et les 56 en attaque sont là pour avoir un rôle intéressant face à Xerneas pour le 2HKO, et oui je viens de dire 2HKO sur Bullet Punch technicien, stab super efficace, c'est dire le bestiau qu'on a en face, hein. Xerneas ça ne rigole pas au niveau du bulk, en tout cas ce Sizor il est très important pour Xerneas, mais aussi pour commencer à installer une rotation. Parce que vous allez voir, on va beaucoup jouer sur le momentum dans cette équipe. Notamment si je peux attirer le Zamazenta avec demi-tour et derrière le faire switch out et lui faire perdre son boost complètement gratuitement, bah ça régale. Et en parlant de Pokémon qui vont mettre la pression et qui vont mettre le momentum, on a King Julian qui fait encore une fois son retour. King Julian qui pour l'instant est bien meilleur que ce que je pensais en Uber. Clairement, il nous régale et surtout la semaine dernière où il a quasiment gagné à lui tout seul. Cette semaine, il aura les boots tout simplement parce que les hazards de Glimora, Blissey, Piloswine ou encore Arceus peuvent être gênants. Alors, on prend pas de risque, on met les bots. C'est un set assez bulky parce que l'objectif ici c'est quand même d'embêter le Zamazenta full attaque. Alors je sais pas s'il sera choice band ou quoi, je pense pas forcément de choice band, mais en tout cas s'il l'est pas, bah, j'ai des bonnes chances de bien le gérer avec ce Coco qui normalement ne se fait pas de HKO. Alors Evislam peut être un problème, mais bon les rolls, on verra ce que donnent les rolls, je vais pas abuser plus que ça. Surtout qu'il me fallait quand même 168 en attaque spéciale pour être 100% sûr de 2HKO et Megalatios et Zamazenta, même s'ils sont full PV. Derrière, le White Charge est là pour pressuriser un potentiel Manafi. Alors, je vous avoue que j'hésite un peu sur les moves qui peuvent changer d'ici le match. Je pense que c'est l'un d'entre eux. Le White Charge qui peut être remplacé par Air de la Nature, Nature Madness, qui a régalé le match d'avant. Maintenant, j'avais envie d'un truc quand même pour toucher un peu ce Glimora, pour toucher Manafi, toucher également Arceus Steel. Donc même si Air de la Nature peut le faire, bah éventuellement ça me laisse pas des KO. Imaginons que Blissey me tue sur Toxic et qu'il lui reste 30% de vie, et ben c'est pas Air de la Nature qui va le finir, c'est White Charge. Donc je pense que je vais rester sur White Charge malgré le fait que j'ai pas de V en attaque. On verra bien si ça me coûte cher. Dans tous les cas, au pire, j'ai demi-tour pour pressuriser
au cas où. Et le dernier move, évidemment, Roost, qui va me permettre éventuellement de tanker un peu mieux le Zamazenta. Surtout qu'il ne connaît pas mon set, donc il va peut-être avoir peur du Specs en premier lieu, voire du Scarf. Donc ça peut me laisser au moins une venue de plus contre le Zamazenta. Donc pour le coup, ça régale. Et pour le coup, on passe très vite sur ce début de build, mais vous allez voir, on va essayer de ralentir un peu, tout simplement parce qu'il y a plus de choses à dire sur les derniers, notamment Ois, le OO. Alors, ici, c'est un Pokémon qui est purement là pour profiter du momentum de notre équipe. OO, c'est assez compliqué. Je vous avoue, j'ai eu du mal avec ce set, tout simplement parce que Xerneas a accès à Rock Slide, et il pourrait très bien jouer Mixed Life Orb, comme j'en ai parlé précédemment. Arceus Steel aura probablement Stone Edge dans son set. Même chose pour Zamazenta, et derrière, il y a probablement Glimmora que je vois bien venir. Donc vous voyez où je vais en venir, clairement ça peut être compliqué pour un OO, admettons qu'en quatrième il y ait le Manaphy, ça peut commencer à être très très compliqué. Malgré tout, je me dis, bon, pour le Manaphy j'ai un éventuel Eternatus, et pour les attaques roches, j'ai Newcomer, le Mega Sizor, qui peut être très intéressant, plus d'autres choses dans mon build derrière. Donc je me dis, est-ce que finalement, c'est pas bien de le forcer à faire des Stone Edge ou à faire des moves de couverture. Je me dis c'est pas mal. Donc en fait ce OO il va venir comme ça. Et surtout je vais essayer de le faire venir sur des Pokémon sur lesquels il pourra vraiment abuser de ses stabs Sacred Fire et Brave Bird parce que ça fait vraiment mal. En face il n'y a que Glimmora pour tenir ça, sachant qu'éventuellement ça peut être un suicide. Et de toute manière j'ai Earthquake pour couvrir cette option déjà. Donc le Poké est excellent offensivement. Et je pense que sur des Pokémon comme Megalatios, comme Arceus Steel, éventuellement, il peut venir contre Blissey également, il peut mettre une impression. Et puis si jamais Dixel décide de ramener Piloswine ou Gourgeist, clairement ce OO, je pense qu'il peut faire un taf monumental. C'est pour ça qu'il est sorti avec Roost en troisième attaque, évidemment. Et en termes de V, encore une fois, je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce que je voulais dépasser certaines choses? Au final, 0 EV en speed, donc dépasse rien, c'est pas grave. Mais par contre, mon dieu qu'on va avoir du bulk, parce qu'avec cette répart, 192 HP et 144 en défense, on peut se permettre de tanker un Rock Slide de Xerneas Life Orb, qui n'aurait pas de V en attaque. On peut se permettre éventuellement de tanker un Stone Edge de Arceus Steel. Même chose pour Zamazenta, selon les rôles, on peut les tanker. Et tous les Rock Slide de la Terre, on les tank. C'est-à-dire que Stone Edge, c'est bien beau, mais c'est vrai que j'ai Force, etc. Il peut avoir peur de se faire pistol. Dans tous les cas, je les tiens. Tous les Rock Slide, si jamais il perd ses couilles et qu'il joue pas Stone Edge, je les tiens tous. Et donc ça c'est quand même vachement intéressant et rassurant surtout. Mais en même temps, 192 EV en HP, ça me permet de bien tenir aussi le Xerneas qui taperait uniquement spécial avec des tonnerres. Ça me permet de pas trop mal checker le Latios également. Donc c'est plutôt agréable et je pense que ce OO peut faire vraiment du taf. En plus on peut spammer les Brave Bird, puisque encore une fois on a Régénérateur. C'est pour ça que le reste je l'ai mis en attaque avec une nature rigide pour faire un maximum de dégâts. On continue directement, donc ce OO, alors non, petite parenthèse quand même avant d'enchaîner, ce OO, il va profiter également du momentum, parce que je le rappelle, on a le Newcomer qui est là pour apporter du momentum, on a King Julian qui est là pour apporter son U-turn, donc on a à la fois le Eternatus qui est là pour break, et le OO qui est là pour profiter de son bulk incroyable, et profiter justement des U-turns des deux pivots. Donc là, on a déjà une synergie offensive qui est assez intéressante et qui va tirer profit surtout de ces top tiers, parce que ça c'est aussi important. N'oubliez pas, si possible, le mieux c'est toujours de profiter des high tier adverses, c'est-à-dire que des Pokémon qui sont le plus susceptibles d'arriver souvent. Donc maintenant que j'ai cette synergie un peu offensive et que j'ai quand même un bulk qui est pas trop mal, je vais essayer de checker tout ce qui n'a pas été pris en compte dans ma team. Et en premier lieu, c'est le Revenge Kill. Et qui va être mon Revenge Killer? Ça va être, comme d'habitude, Recyclage.ex, le Jugulis. Alors j'ai beaucoup hésité encore une fois sur lui. Si c'était sur lui ou Iron Trades notamment, qui avait vraiment un match-up offensif hyper intéressant. Et d'ailleurs le débat est pas tout à fait fini, mais je pense quand même que je vais rester là-dessus. Pour une simple et bonne raison que je vous expliquerai juste après. Le Terra, c'est le Terrasol. Alors... bon, ce Terra, mon dieu que j'ai hésité entre le Terravol et le Terrasol. Au final, j'ai pris le Terrasol parce que l'objectif, vous voyez, mes EV sont carrément chelous. L'objectif, c'est de checker un Arceus Steel qui aurait DD parce que son moveset, ce sera probablement Flare Blitz, Stone Edge et Earthquake pour toucher toute ma draft. Et dans ce cas-là, clairement, je peux profiter du Terrasol avec Jugulis pour en plus le menacer
D'autant plus que ça me donne une bonne option face à Glimmora, même si Terra c'est quand même très intéressant. C'est pour ça que j'ai mon Terrasol avec Earth Power. Derrière on a demi-tour tout simplement parce que vous le voyez ici, Hurricane sans le Terravolt ça fera pas les dégâts à Xerneas. Et je n'ai pas Flash Cannon non plus, donc le but c'est plutôt de faire un bon demi-tour sur ce Xerneas. Derrière Hurricane c'est quand même un bon moyen de mettre la pression à Zamazenta. Et enfin le coffre c'est là pour enlever des leftovers, que ce soit à blisser, pourquoi pas enlever l'item de Xerneas aussi, ça pourrait être vraiment huge. Tous les items de toute façon sont huge à enlever dans cette draft, donc même un Evolurock de Piloswine, donc j'aime beaucoup l'idée d'avoir Koff ici, même avec une nature moins attaque, c'est vraiment l'effet utilitaire de sabotage qu'on va rechercher ici. Les boots, évidemment, c'est pour quand même pas prendre les rocks la première fois qu'on arrive, et derrière on a une répartition carrément bizarre, comme expliqué précédemment. On a les 108 EV en speed avec la nature timide. Alors ça me permet, je crois, de dépasser, oui, ça me permet de dépasser Glimmora full speed. Donc le timide Glimmora ne dépasse pas cette répart, et en plus de ça, à +1, je dépasse évidemment Zamazenta, donc le Pokémon le plus rapide de sa draft, parce que le but c'était d'avoir un Quark Drive Speed sur ce Jugulis pour profiter vraiment au maximum. Hélas, ça me permet de mettre que 72 EV en attaque spéciale, mais ça reste suffisant quand même pour que Earth Power mette suffisamment de pression à Arceus. Et derrière, j'ai 252 HP et 104 en défense, ce qui me permet à la fois de checker assez bien un Arceus physique, mais aussi Zamazenta. Donc ça, c'est très intéressant. Pour le coup, si Zamazenta a envie de faire le show contre moi, je peux tanker un coup, voire ne pas me faire de HKO, ça dépend un peu son set. Et potentiellement, je lui mets derrière la grosse misère. Donc c'est un Jugulis. Je sais pas trop quoi en penser, je vais pas vous mentir. Je pense qu'il peut être à la fois exceptionnel et à la fois pas ouf. C'est un pari risqué. Je préfère personnellement le Terravol sur ce set, mais c'est vrai qu'Arceus Steel, une fois une DD placée, est quand même terrifiant, donc je préfère avoir un check à l'avance. On verra si c'est rentable ou pas. En tout cas, dernier Pokémon sur ce build. Encore une fois, il me fallait un Pokémon pour profiter du demi-tour et surtout break, parce que là, je trouve que j'ai clairement pas assez de break. Vous le voyez, il n'y a pas un seul de mes Pokémon qui est full investi dans une stat offensive. On va y remédier avec Keep Me Grass, qui a encore une fois un set très risqué avec la Midoplate, bien évidemment, c'est un Arceus, et surtout le SD Recover et Bulleted Earthquake. Alors là, vous vous dites, what the fuck? Vous voyez sur le layout qu'il y a un Megalatios, vous voyez sur le layout qu'il y a un Gourgeist. On va les prendre individuellement. Déjà, Gourgeist, bon, c'est un pari. Je pense qu'il ne viendra pas, tout simplement parce que, certes, il est intéressant contre ma draft, mais il y a quand même des Pokémon contre lesquels il ne fait pas grand-chose. Je parle de Ho-Oh, je parle de Jugulis, je parle de Eternatus, donc j'y crois pas trop. Donc je me dis, celui-là, on peut quand même essayer de l'évincer. Derrière, Megatios, je le dépasse avec 176 EV en speed et la nature joviale, je le dépasse, tous les Latios de la Terre, et donc en fait, je peux placer une deuxième SD. Et c'est ça qui est fort, c'est que, voilà, je peux placer 2 SD sur ce tuyau, je peux recover, je peux faire des choses. Donc ça c'est intéressant. Et derrière le Bullet Seed, bon, on va pas se mentir, il va falloir un peu de chance. Mais je trouve que, même, en fait, tant que je tape pas 2 fois, Bullet Seed est quand même très fort contre la draft adverse. Alors taper 3 ou 4 fois des Bullet Seed, c'est presque s'assurer des 2 HKO, presque s'assurer des OHKO. Donc c'est hyper intéressant. Et la couverture Earthquake est là, bien évidemment, pour checker et le Glimmora et le Arceus Steel. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce set, pour le coup, et surtout le recover, ça me permet de gagner quand même beaucoup de duels. Ça peut permettre notamment de laisser Zamazenta close combat sur moi une fois, qui prenne la drop, que moi je me soigne, et derrière le taper. Donc ça c'est hyper intéressant. Maintenant, j'ai une grosse hésitation, et je vous avoue que donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes samedi déjà. Je joue ma game dimanche, d'ailleurs du coup vous aurez la game un peu en retard. Je sais pas si vous l'aurez dimanche ou lundi, on verra selon l'heure à laquelle je la joue. Dans tous les cas, je n'arrive pas à me décider, donc je me suis dit que j'allais faire la vidéo comme ça. Si jamais je fais un changement majeur dans ce build, c'est changer le set de recyclage.ex pour avoir un Terra Type de type vol. Et du coup, toucher 2 HKO Xerneas ou HKO Zamazenta, mettre énormément de pression à Manafi, etc. Et dans ce cas-là, Keep Me Grass passera sur un set défensif. Pourquoi cette option je la retiens pas pour l'instant? Tout simplement parce que blisser en fait. C'est-à-dire que
Recyclage.exe peut avoir le set le plus incroyable, d'ailleurs j'ai déjà regardé, hein. Si vous demandez les dégâts de acrobatie sans item, terrafly, j'ai tout regardé, il n'y a pas moyen de passer glisser, du moins pas efficacement. Donc, est-ce que j'ai envie de jouer un terrafly, sachant que en fait, concrètement il ramène glisser, je lui fais rien. Et Arceus c'est un peu la même. Et avoir un Arceus qui, avec un set défensif, du coup, devra jouer forcément Jugement. Jugement qui voudra dire avoir un move pour glisser obligatoire. Sachant que Arceus a vraiment pas grand chose pour taper glisser. Il a pas super power, il a pas close combat. Donc, je vais pas vous mentir, ça me séduit pas cette option. Donc, je pense que je vais rester sur celle-là. Surtout que, encore une fois, il suffit de pas grand chose pour qu'un Arceus style me sweep. Donc, on va rester sur cette version du build. Elle est risquée. Il y a vraiment pas mal de prises de risques, il y a beaucoup de tentatives d'optimisation des EV. On va faire un essai cette semaine, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on va se donner rendez-vous pour le match, voir si cette équipe a une chance face à celle de Dixel. C'était Max The Strat et je vous dis à la prochaine.